Salut! J'avais trop envie aujourd'hui de te parler de mes tatous. J'adore regarder ce genre de vidéos, je trouve ça plutôt inspirant de voir les œuvres que peuvent porter les gens et parfois même les histoires qui se cachent derrière. Je t'avoue que moi quand je regarde la vidéo j'ai plutôt envie de voir le tatou en lui-même. Genre je sais pas, je trouve ça genre, je sais pas, c'est un truc qui me plaît trop. Et autant la signification et le prix et la douleur et machin, peut-être parce que en étant moi-même pas mal tatouée, c'est des informations qui m'intéressent pas vraiment. Donc je t'avoue que je pense pas que... Je vais peut-être donner des prix par-ci par-là pour avoir peut-être des ordres d'idées de ce que je me souviens. Parce qu'il y en a plein, franchement je me souviens plus les prix. Je vais essayer aussi de donner les artistes, je me souviens pas de tous. Mais tous ceux que je me souviendrai, je les mettrai genre en bas, dans la barre de description. Et pour les significations, franchement, je donnerai juste quelques histoires que j'aime bien. Et voilà, mais je pense que j'irai pas en profondeur de pourquoi et comment j'ai fait le tatou, parce que... Je sais pas, en soi, c'est très intéressant, vu que c'est un truc très personnel, je sais pas trop... Enfin, moi, en tout cas, ça me... Genre, quand j'écoute des vidéos de tatou, je sais que j'aime bien les histoires quand il y a une anecdote, quand c'est un peu sympa, mais sinon l'aspect trop personnel de la personne, ça lui appartient, donc j'ai pas forcément envie de rentrer dans l'intimité, dans ce que ça signifie exactement pour la personne, donc voilà, tout ça pour dire que du coup je te montrerai mes tatous et quand je sentirai l'envie je te raconterai la petite histoire qui va derrière et je te dirai de temps en temps le prix et la douleur et tout ça, mais vraiment pas à chaque fois sinon ça va prendre 107 ans et en plus je trouve pas ça ultra intéressant. Voilà, je vais commencer par ordre chronologique je crois. Ce que je vais faire c'est que je vais m'installer ici et je te mettrai ici en gros une photo ou une vidéo de mon tatou pour que tu vois mieux. J'ai commencé à me faire tatouer je crois à 17 ou 18 ans, je crois que j'allais avoir 18 ans. Mais bon, depuis toujours je savais que je voulais me faire tatouer, c'est vraiment un truc qui me passionne. Et du coup mon premier... tu vas voir comme il est merveilleux. Donc mon très magnifique Carpe Diem. Bon bah comme tu l'auras compris, c'est genre mon premier tatou. En plein boom, ça aurait pu être un tribal, ça aurait pu être des oiseaux qui s'envolent, enfin tu vois, c'était un peu l'époque de tout ça. Donc écoute, j'ai un Carpe Diem. En soi, genre, la signification me parle vraiment, me touche beaucoup. Mais bon, du fait qu'il soit rendu un peu beauf, j'accepte. Et par chance, j'ai décidé de le faire dans la nuque, donc clairement je le vois jamais. Et en soi, non, ça va, il me dérange pas plus. Bon, je trouve que c'est pas mes tatous fave, enfin il n'y a rien de fou, tu vois. Mais je pense qu'un jour je le recouvrirai parce que j'aimerais beaucoup faire une grosse pièce dans le dos qui remonte jusqu'à dans la nuque. Donc il y a des chances qu'un jour il soit recouvert. Mais en attendant il est là, je le vois jamais. Voilà quoi, c'était mon premier tatou. De toute façon, en regardant toutes les vidéos des gens qui parlent de leur tatou, j'ai l'impression que le premier tatou en général, il a un peu claqué. Voilà, le mien c'est un Carpe Diem, que veux-tu? Ensuite, mon deuxième tatou que j'ai fait, c'est celui donc à la cuisse. Du coup c'était c'est un attrape-rêve. Donc pareil, ça reste quand même un peu cliché, mais écoute, je l'aime bien. Je sais pas, c'était pareil quand je suis partie dès mes 18 ans, ouais, c'est mon année de mes 18 ans, quand je suis partie m'installer à Montpellier, c'était mon envol, c'était ma liberté, un truc que j'attendais depuis longtemps. Et en fait je l'ai fait en deux fois celui-là. Donc la première fois il y avait que quelques plumes en bas, en dessous. Et après j'étais retournée le voir pour rajouter des plumes parce que il me convenait pas vraiment. Et pareil, c'était mes premiers tatouages. À ce moment-là, je réfléchissais pas vraiment en fonction du style de l'artiste. Juste choper un tatoueur ou une tatoueuse que je trouvais dans le coin où j'étais, qui me parlait un peu. Je sais même pas en vrai si j'avais checké
La vérité, je crois que j'étais allée dans le shop et j'ai dit coucou, je veux un tatouage, est-ce que vous pouvez me le faire, tu vois. Je fonctionnais vraiment beaucoup comme ça au tout début. Donc voilà, il y a eu lui. Du coup, si tu veux que je te donne vite fait l'info, le prix, non, en vérité, le prix, je m'en souviens plus, ça fait trop longtemps, je sais plus du tout. Et en nombre d'heures, je crois que ça avait duré 6 heures au total sur 2 séances. Je crois que c'était 3 heures et 3 heures ou un truc comme ça. Et du coup, mon troisième tatou, c'est quand j'étais à Montréal. Et c'était juste avant que je reparte, parce que j'avais pris la décision de partir m'installer en Angleterre. Et du coup, pour marquer le coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée me faire tatouer avec une amie là-bas. Un peu pour graver en moi toute cette expérience qui était vraiment trop folle, j'ai adoré. Et donc je me suis fait, bah pareil je te montrerai en photo ou en vidéo, je sais pas trop. Je me suis fait donc une feuille d'érable. Voilà, très graphique. C'est vraiment juste pour représenter toute mon expérience que j'ai vécue là-bas. Puis d'y aller avec une amie qui m'était chère là-bas, ça prenait tout son sens. Et le deuxième que j'ai fait cette journée-là, donc je te montrerai, il est sur ma côte ici. En fait c'est un symbole que j'ai moi-même dessiné. Vu que pareil ça fait un bout de temps, je crois que c'était en 2016 que je l'ai fait. La signification à ce moment-là quand j'ai fait, parce que tu sais entre temps tu grandis, t'évolues, tu changes un peu, donc faut que je retrouve un peu la signification de base que j'avais à ce tatou. En gros il y avait plusieurs significations, donc le cercle non fermé qui se barre là comme ça, ça signifiait le fait que la société occidentale dans laquelle on vit nous fait comprendre qu'il y a une sorte de chemin unique à prendre, et c'était un peu mon côté rébellion disant genre non, moi je rentrerai pas dans ce cercle vicieux, je serai le mouton qui s'échappera du troupeau, tu vois. C'était un peu l'idée, tu vois, de sortir un peu, de penser en dehors de son cadre, sortir un peu de sa zone de confort, sortir de ses schémas préconçus. Et puis le symbole aussi représentait une sorte de marche-arrêt. Et du coup c'était un peu aussi pour une sorte de métaphore qui rappelait que le corps est finalement une machine et que à tout moment il peut s'éteindre. Et je sais pas, c'était un petit rappel. Et donc le prochain que j'ai fait, c'était quand je suis arrivée à Marseille. Je suis arrivée à Marseille et du coup je me suis fait mon under boobs, donc sous les seins. J'ai adoré, enfin vraiment, je crois que c'est mon tatouage préféré. Genre je l'aime de tout mon cœur. Je crois que c'est un de mes tatous préférés. Non, je crois que c'est mon préféré. Ouais, je l'aime trop, vraiment. On a eu du mal avec la tatoueuse enfin, elle avait du mal pas à comprendre ce que je voulais, mais bref, le dessin était difficile à être créé. C'était un peu compliqué, elle avait du mal à trouver les idées et tout ça. Mais finalement, la création qui en est sortie, vraiment, c'était un coup de cœur absolu. Quand elle m'a montré le dessin, j'étais en amour. Du coup, je mettrai, comme je t'ai dit tout à l'heure, genre tous les artistes en barre d'infos. Et par contre, c'était le tatou qui m'a fait le plus mal. C'était horrible. Vraiment, c'était la pire souffrance. C'était vraiment genre horrible. Ça a duré 4 heures. Et ouais, franchement j'ai bien morflé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, le prochain c'était derrière ma cuisse. Donc derrière ma cuisse, c'est Princesse Mononoke. Parce que c'est un de mes animés préférés, parce que Studio Ghibli, Miyazaki, c'est vraiment genre des animés qui m'ont touché profondément dans leur imaginaire, dans leur poésie, dans leur musique, dans leur message, enfin bref, ça me touche de ouf. Et j'avais envie d'ancrer ça dans mon corps. Enfin, j'ai quand même bien morflé. C'était pas aussi douloureux que sous la poitrine, mais j'ai quand même bien eu mal.
Et cette même journée-là, du coup, je lui ai demandé pour qu'elle me fasse le pouce. Donc elle m'a tatoué le pouce, mais les traits n'étaient pas aussi longs. Donc c'était juste des petits traits mais qui n'allaient pas aussi loin. Et du coup, je l'ai fait refaire prolonger les traits quand je suis allée à mon autre tatou, chez un autre tatoueur du coup. Quand j'ai commencé à faire mon bras, donc quand j'ai commencé à faire l'avant de ce côté de mon bras, donc chez G Tattoo, toujours à Marseille, toujours en description leur Instagram. Et donc cette journée-là, voilà, j'ai fait mon avant-bras, pareil, qui est ultra personnel, ça ancre mon réveil, mon appel à la spiritualité, enfin c'est ultra profond et personnel ce tatou. Il y en a qui sont un peu ornementales, même s'il y a toujours plus ou moins de signification, mais lui il est très intime. Et donc cette journée-là, je lui ai demandé qu'il me prolonge les traits de mon pouce. Et après je suis retournée le voir un mois ou deux après pour du coup faire l'autre côté de mon bras, pour finir ma demi-manchette. Et puis bon, bah, je pense que là pareil ça parle, l'image parle d'elle-même, enfin voilà, c'est ma connexion à l'univers, c'est ma connexion à tout ce que je ressens, à ce que je vis, à mon éveil, à tout ça. Et ensuite, qu'est-ce que c'était? Et après ça a été le remplissage, parce que là, l'humain, la silhouette de l'humain que j'ai tatoué ici était vide de base, j'avais demandé à ce qu'il ne le remplisse pas. Du coup je suis allée voir un autre artiste, et donc c'est un autre artiste qui fait plutôt tout ce qui est géométrique, qui me l'a rempli avec une fleur de vie, et qui m'a fait, alors je sais plus si c'était en même temps ou si c'était une autre fois, je crois que c'était en deux fois, parce que c'était quand même des longues sessions, et donc la deuxième fois on a fait ça. Donc là c'est purement ornemental, parce que je trouvais que ça faisait trop... il manquait un truc, tu vois. Et en fait, genre c'est vraiment cette transition là que j'avais envie comment dire, d'améliorer, parce que là c'était vraiment genre trop brut, noir, un peu mal fini, un peu genre on reste sur sa fin. Et du coup j'avais envie d'une transition, mais je t'avoue que je suis pas encore ultra convaincue de cette transition. Je trouve qu'elle est trop brutale, tu vois. Je sais pas si on voit bien, peut-être je remettrai encore un insert à côté, mais genre je trouve que la transition, moi en tout cas me convient pas foufou. Je trouve qu'elle est trop brutale, il y a trop une zone foncée d'un seul coup, enfin bref, comme t'as compris, genre je suis pas encore ultra convaincue de ça. Donc je pense qu'à l'occasion, en fait ça fait depuis que j'ai fait ce tatou et que je suis pas convaincue de la transition et de comment un tatou passe à l'autre. Depuis le début, genre j'y pense à quelle transition je pourrais faire, comment je pourrais changer ça, l'améliorer et tout. Pour l'instant j'ai quelques idées mais je suis pas encore sûre. Donc je pense que je vais attendre d'être sûre de comment je veux modifier cette transition et pour la refaire. Donc on verra, ce sera, je sais pas, ça sera à l'occasion quoi. Et donc après lui, et ben ça a été mon tatou de l'épaule, donc fait par Bloom, toujours à Marseille, tout a été fait à Marseille là, mes derniers tatous, à part mes deux derniers mais je te montrerai après. Donc Bloom, et donc c'était quand elle faisait encore du figuratif, pareil je te mettrai en barre d'infos le compte Instagram de Bloom, de Léa. C'était vraiment une très belle rencontre, c'était à ses tout débuts. Elle tatoue depuis quelques mois, c'était vraiment trop chouette, et du coup elle faisait encore à ce moment-là du figuratif, donc j'ai eu la chance d'avoir un tatouage d'elle avec voilà, une représentation d'une femme, je trouve avec une énergie puissante, femme qui sort de l'eau, enfin ça pareil, ça a une grosse signification. C'était quand je faisais mon chemin de Compostelle et que j'ai vu, donc c'est un flash en plus. Donc un flash ça veut dire que c'est le dessin de Léa et qu'elle le propose, et puis le premier qui le choisit, qui veut se faire tatouer là. Et donc c'est la première fois que je faisais un flash, et c'est mon seul flash, ouais. Et quand je l'ai vu, j'ai de suite su que j'ai flashé, d'où le nom. J'ai
de suite su que je le voulais ancrer en moi. Donc j'ai appris sur le chemin en fait que Finistera, en gros les pèlerins allaient jusqu'au bout, jusqu'à Finistera, donc au bout du monde, et allaient se baigner, après avoir fait tout ce chemin, allaient se baigner nus dans la mer pour renaître, donc pour se laver, ouais, c'est vraiment une renaissance. Et du coup, quand j'ai vu cette femme sortir de l'eau, cette femme tatouée avec... je sais pas, je trouve qu'elle a une énergie que je trouve vraiment puissante et qui me parle et qui me touche. Donc du coup, j'ai direct contacté, j'ai pris rendez-vous pour quand j'allais rentrer du chemin. Et puis tout le tatouage avec elle, avec Léa, ça a été vraiment genre une belle rencontre, enfin j'ai adoré. Maintenant elle fait plus du tout ça, elle fait de l'ornemental. Maintenant elle a genre des centaines de gens qui la suivent sur Instagram et c'est devenu vraiment quelqu'un dans le milieu du tatouage, donc c'est trop chouette d'avoir pu voir son évolution. Ah oui, et aussi quand j'ai fait ce tatouage là, j'ai demandé à mon tatoueur s'il pouvait me faire mes traits sur l'oreille. Et voilà, donc j'ai fait aussi mes petits traits sur l'oreille, c'était rigolo, c'est rapide, c'est pas agréable. Il y en a qui kiffent trop, moi j'ai pas kiffé. Alors ça résonne et tout, ça vibre, j'ai pas kiffé. Mais vu que c'est rapide, ça va, tu vois. Et ensuite... Bah ensuite, c'était mon tatouage de la main. Ouais, trop galère à montrer, je te le montrerai par ici. Du coup c'est une méduse avec un coquille-village, un coquillage avec un village dessus. De base j'avais eu envie d'un truc plutôt surréaliste, un peu à la Dali, un peu genre un monde mystérieux et magique. Et avec son style et tout ça, je sais pas, on n'a pas trop réussi à trouver un... Non, je lui ai demandé un autre poisson, mais du coup ça faisait trop d'éléments, ça arrivait pas on n'arrivait pas à les mettre ensemble, enfin ça marchait pas. C'était pas exactement ce que moi j'avais en tête, ça me parlait pas trop. Et du coup bah, on a fini par faire ça. C'était pas ce que je voulais de base, bah, pas vraiment ce que j'avais en tête, mais finalement je l'aime bien. Puis je sais que je suis assez impulsive dans mes tatous, quand j'ai envie de le faire, je le fais. Et que du coup elle essaie de pas les regretter. Genre je me dis que ça fait partie de mon chemin, que maintenant il est sur mon corps, que même si c'était pas exactement comme ce que j'avais en tête, même si on n'a pas aussi forcément à se comprendre avec le tatoueur. Bon, la vérité aussi, c'est que non, en fait la vraie vérité, soyons honnêtes. La vraie vérité c'est que là du coup c'était un salon, c'était un guest. Franchement j'essaierai de te retrouver le Insta de ce tatoueur. Je m'en souviens plus trop, je vais retrouver. Du coup c'était à Toulouse, c'est quand je suis venue habiter à Argelès, je suis allée me faire tatouer à Toulouse. Parce que j'essayais de chercher des artistes vraiment qui me convenaient, parce que j'étais plus dans la démarche de trouver maintenant des vrais artistes, des gens qui ont vraiment une patte artistique. Enfin, ça a commencé depuis Marseille. Depuis Marseille j'étais vraiment dans l'envie de trouver un artiste plutôt qu'aller chez n'importe qui et me donner mon projet à moi qui a peut-être pas du tout rapport avec l'artiste. Donc là j'étais vraiment à la recherche des artistes, je cherchais à Perpignan, je cherchais donc à Toulouse pour voir si c'était des gens qui correspondaient à ce que je cherchais. Et lui correspondait plus ou moins à ce que j'avais envie. Et en fait c'était un guest qui était dans un salon et donc dans ce salon ben du coup ils m'ont demandé une caution, mais comme à chaque fois, je crois qu'à chaque fois j'ai pris rendez-vous pour demander une caution. Mais en général c'était une caution relativement petite, c'était genre 50 balles ou un truc comme ça. Et là je crois qu'on m'a demandé 200 ou 250 € de caution, ce qui est vraiment énorme, en tout cas c'est la première fois qu'on me demandait autant. Et du coup je t'avoue, en plus il a fallu que je vienne faire pré-rendez-vous et donc que je vienne à Toulouse, donc que je me déplace, que je paye l'autoroute et tout. Donc c'était vraiment un investissement de temps et d'argent. Et après il m'a envoyé les dessins et franchement j'avais du mal, enfin ça marchait pas vraiment, tu vois, je me retrouvais pas vraiment dans le dessin. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Donc on a essayé plein de trucs, puis tu sais t'as pas forcément envie de déranger, mais en même temps ça va finir sur ton corps, donc t'es un peu obligé de chercher ce que ça te plaise plus, tu vois. Mais
Mais bref, et du coup à un moment donné je me suis dit non mais c'est pas grave, enfin j'annule, enfin tant pis, j'aurais perdu 300 balles et tant pis c'est pas grave, on se comprend pas, c'est pas grave, ça arrive. Et puis finalement j'ai tenu bon. Petite anecdote, je suis arrivée à Toulouse à 10 minutes, un quart d'heure de mon rendez-vous, je me rends compte, pour prendre le tram, je me rends compte que j'ai perdu mon porte-monnaie avec l'argent retiré, donc il y avait quoi, 300, 400 balles dedans. Le tatouage m'a coûté 600 euros. Comment te dire, je perds tout mon cash de mon tatou avant, genre 15 minutes avant d'arriver. Genre j'ai envie de chialer, du coup j'étais avec un pote, du coup on retourne à la voiture, on essaie de trouver, voir si je l'avais pas fait tomber, enfin vraiment genre je suis dépitée. Ce que je fais vite, c'est que je vais vite à la banque retirer à nouveau cet argent, donc la chance que j'avais de l'argent un peu de côté. Donc je me dis tant pis, j'y vais, je suis là, enfin vraiment une fois plus, est-ce que je vais perdre tout cet argent, est-ce que maintenant que je suis là, est-ce que, enfin je vais pas jusqu'au bout. Donc du coup je vais à la banque, je retire encore de l'argent, sachant que j'ai plus du coup de carte bancaire, j'ai tout perdu, mon porte-monnaie, plus de pièces d'identité, plus rien. Donc j'annule ma carte bancaire aussi, enfin bref, c'est vraiment grosse panique quoi, vraiment journée de merde. Et du coup bah, je vais me faire tatouer, donc déjà je suis dépitée, je leur raconte, j'arrive en retard et tout, je suis dépitée, enfin vraiment c'est genre journée de merde tu vois. Je vois le tatouage quand même où il montre le dessin final où genre j'arrive à le trouver quand même cool. Pardon. Mais c'est quand même pas non plus, voilà, comme je te le disais, c'était pas ce que j'avais de base en tête, mais bon je me dis je l'aime bien quand même, tu vois. Puis bon il y avait la partie de la main avec des signes berbères, parce que ah oui c'est vrai que j'avais aussi mon rond. J'avais aussi mon rond que j'avais fait en même temps que mon underboobs. Ah mais j'ai encore un autre tatou que j'ai oublié, je te montrerai après. Et donc avec voilà, plutôt ornemental, avec des signes berbères, enfin j'adore le visuel des tatouages berbères, je sais pas, je saurais pas l'expliquer mais je le trouve... Bah, d'ailleurs j'en ai d'autres sur les jambes, je te montrerai après. Et du coup bref je vois le dessin et je me dis allez go on le fait. Et histoire de foufou, je sais pas, ça faisait... Je sais plus combien de temps il a duré, je pense qu'il a duré 4 heures je crois. 3-4 heures, 3-4 heures, oh je sais plus bref. Mais bref au bout d'une heure ou deux, il y a la nana de l'accueil du salon de tatouage qui descend et qui me fait c'est toi Lorena? Je fais oui. Et elle me fait il y a un monsieur qui a retrouvé ton porte-monnaie, il est là-haut et il veut te le donner en main propre. Je tiens, quoi? Genre what the fuck, qu'est-ce qu'il y a quoi? Et du coup je vais à l'étage et là je vois ce petit monsieur, genre un papa tout choupi, je sais pas à la cinquantaine. Et en gros dans mon portefeuille il y avait ma carte de rendez-vous de mon rendez-vous tatouage en fait, avec l'adresse du shop, l'heure à laquelle je devais, l'argent qui manquait, enfin que je devais ramener ce jour-là, mon argent qui était dedans dans mon portefeuille. Et en plus de ça, genre c'est pas un portefeuille, genre c'est une petite bourse. Genre attends, je l'ai là, tu vois, je te montrerai. Genre c'est ça mon portefeuille frère. Alors du coup à tout moment, le truc il s'ouvre et ça se pète la gueule et je perds tout, tu vois. Et du coup, genre miracle quoi. Le monsieur juste me ramène mon portefeuille avec tout l'argent qu'il y a dedans et tout. Du coup je suis genre ultra émue, je le prends dans mes bras, il comprend pas ce qui se passe. Et c'était vraiment, c'était une journée genre ascenseur émotionnel, c'était fou. Et du coup je lui dis tenez, enfin je donne genre 20 €, je lui tends, je lui dis mais merci infiniment. Et le monsieur genre refuse, il me dit non, enfin genre c'est normal en fait, tu vois. Et je sais pas, genre cet élan d'humanité, il m'a tellement touchée, c'était tellement bouleversant. Enfin cette journée, vraiment une journée folle en fait, tu vois. Et du coup ce tatouage, je sais pas, il a vraiment une histoire, il a vraiment un truc, genre il va au-delà. Genre toi t'as des attentes, j'avais des attentes et tout machin, et du coup ça va au-delà parce qu'il y a toute l'énergie qui s'imprègne, et bref vraiment ça me touche trop et c'était fou. Et voilà. Et du coup, ah oui, le tatouage que j'ai oublié de te montrer, est-ce qu'il est là? Oui, putain, je le vois jamais. Donc il est là.
Donc je te mettrai pareil ici là. Et du coup ça c'est un tatouage que j'ai en commun avec mon frère qui l'a quasiment, je sais si c'est au même bras ou si c'est l'autre mais au même endroit, en plus gros. Et donc c'est un tatouage commun avec mon frère et ma soeur qui le fera quand elle sera plus vieille, quand elle sera majeure. Et en gros c'est simplement nos lettres de mon prénom. Donc le M pour ma soeur, donc pour Maëlle, le L de Lorena, le L de Loïc, et puis c'est moi qui ai fait du coup l'assemblage des lettres pour que ce soit un peu sympa et que c'est un style un peu graphique. Et donc ça on l'a fait tatouer à Marseille chez la même tatoueuse où j'ai fait mon underboobs. Et voilà. Et du coup mon dernier tatou c'est, du coup ici c'en est deux, c'est celui que j'ai sur les tibias. Que j'ai fait aussi à Toulouse avec une tatoueuse que j'adore, genre l'expérience humaine a été genre incroyable, c'était genre vraiment une de mes plus belles expériences, enfin ma plus belle expérience tatouage. Il y a vraiment une énergie, une vibration vraiment genre de bienveillance, de gentillesse, d'écoute, avec toute une ambiance de musique, dansant, enfin bref, en fait c'était vraiment une ambiance qui me parlait, qui me touchait. Donc c'était vraiment merveilleux. Et dès que j'ai vu son travail déjà sur Instagram, je suis tombée amoureuse de son travail, enfin j'ai trouvé ça fou, je voulais absolument avoir un tatouage d'elle. Et elle était en Inde et du coup elle devait genre rentrer en France pour faire des sessions tatouage, donc j'ai vite pris rendez-vous. Et donc ouais, j'ai eu la chance de faire tatouer par elle, ben, c'était du coup en juin. Juste après le confinement, je suis allée à Toulouse me faire tatouer et franchement... En fait, au-delà de me faire tatouer, ça a été vraiment plus profond. Parce que d'habitude, avec mes tatouages, juste je subissais la douleur. Alors, soit du coup, pour la camoufler et un peu l'oublier, je mettais de la musique, des podcasts pour vraiment faire diversion. Et là, en fait, avec elle, il y avait vraiment un truc justement d'immersion dans la douleur, d'immersion dans ce que représentait le tatouage. Dans cet ornement, dans cette armure de protection. C'était la représentation qu'elle avait de mon tatouage. Et du coup là j'ai vraiment vécu comme une sorte d'exorcisme, d'aller en profondeur dans mes émotions. En plus je venais de vivre un truc familial vraiment difficile quelques jours avant. Et du coup ça a fait ressortir plein de choses. Donc la première journée ça a été difficile. Donc la première jambe, premier tibia. C'était vraiment difficile, mais j'ai tenu, j'avais une sorte de rage en moi. Donc j'étais là, tiens bon mon gars. Et le lendemain, deuxième journée, donc déjà t'as la fatigue de la veille, t'as la mémoire du tatouage. Tu te souviens ce que ça fait comme douleur, genre... Première journée ça fait un bout de temps, j'avais oublié c'est quoi la douleur, machin, t'es un peu surpris, t'avais oublié. Là, deuxième jour, je me souviens, tu vois, mon corps qui est encore traumatisé. Et du coup, deuxième journée, c'est horrible. Vraiment, je pleure, j'ai mal, on a du mal à finir, enfin, c'est vraiment douloureux. Mais une fois que c'est fini, c'est genre... Enfin, j'adore en fait, enfin, vraiment, c'est un de mes tatouages, j'ai l'impression qu'il dit ça à chaque fois, non? Un de mes tatouages qui... Enfin, il fait partie de moi, c'est genre, c'est un ornement, c'est... Je les aime trop. Du coup, voilà. Voilà tous mes tatous. Après, évidemment, j'ai encore plein d'autres projets. J'ai très hâte de me faire tatouer le torse, tout le haut. Mais pareil, j'attends un peu. Genre, j'attends que mon corps, ça va, tu vois, il a oublié la douleur. Parce que je t'avoue que la douleur, mon corps, il commence un peu à galérer. Donc mon torse, j'ai hâte. J'ai hâte de finir aussi mon bras, j'ai envie de faire aussi le haut de ma cuisse, enfin bref, il y a plein de petits trucs que j'ai encore envie de faire. Mais en tout cas, je sais que pour moi le tatouage a vraiment été une manière de me réapproprier mon corps, de mettre de l'art dessus. Ah mais oui, c'est vrai, en fait j'ai un autre tatouage. Justement qui parle de ça, trop drôle. Je te parie, je te mets là. Et du coup, ouais, ce tatouage qui justement on dit que mon corps, notre corps, nos corps, c'est de l'art en fait. Et que justement, j'adore pouvoir y mettre des pièces d'artistes que j'adore dessus, de l'ancrer pour toujours.
Je sais pas, j'adore ça en fait, que mon corps soit un tableau et que je puisse y ancrer des trucs dessus, je trouve ça fou. Ça fait mal, c'est pas agréable, mais en tout cas, enfin, je trouve ce concept incroyable, j'adore. Et ça m'a beaucoup aidé à avoir confiance en moi, à avoir un autre regard dessus, à le sublimer, à le rendre comme moi j'avais envie. Et du coup, ouais, j'adore les tatous. Avoir une conclusion claquée quoi. Voilà voilou. Eh ben écoute, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.